Les amis, c'est la catastrophe sur les marchés, vous l'avez vu ces derniers jours, les indices mondiaux ont chuté et si vous êtes un minimum intelligent, vous en avez profité pour faire des emplettes, pour vendre des options. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur deux actions en particulier, Nvidia et PayPal. Je vais vous montrer mes trades en détail, ça m'a permis, rien que sur la journée de lundi, de prendre plus de 200 $ de prime. C'est de l'argent qui est immédiatement crédité sur mon compte, c'est dans ma poche, j'en fais ce que je veux. Je vais vous montrer ces trades. Mais avant ça, comprenons ce qu'il s'est passé. Vendredi, on a reçu les données du chômage aux États-Unis, données qui étaient en hausse. Vous le voyez, c'est le graphique que je vous montre ici à l'écran. 4,3% comparé à 4,1% le mois précédent. Et d'année en année, si on regarde par rapport à juillet 2023, c'est une augmentation de 0,8%. Alors oui, augmentation du chômage, mais ce n'est pas non plus une augmentation dramatique. Cependant, ce que je pense, c'est que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vendredi passé, le vendredi 2 août, les marchés japonais ont commencé à décrocher, moins 5% pour le Nikkei. Le week-end s'est déroulé tranquillement et puis ce qu'il s'est passé à l'ouverture des marchés lundi, vous l'avez vu, un bain de sang. La bourse japonaise est la première à ouvrir, moins 12% pour le Nikkei, c'est une des plus grosses baisses de son histoire. Ensuite, le marché hongkongais et chinois ont ouvert. Là, on a eu une petite baisse, mais c'était encore assez modéré, donc pas trop d'inquiétude. Ensuite, le marché européen, ou les marchés européens, avec des chutes. Et puis, SP500, Nasdaq qui ont ouvert en baisse lundi. Vous avez vu, c'était vraiment un bain de sang sur les marchés. Des grosses entreprises, des grosses caps comme Nvidia ont perdu 14%. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai profité pour vendre des options dessus, puisque pour moi, c'était une opportunité de me positionner. Et non seulement parce qu'il y avait cette baisse de 14%, mais également parce que le VIX, vous connaissez cet indice, qu'on appelle également l'indice de la peur, le VIX était en augmentation, il a d'ailleurs explosé. Je vous montre ça ici. Le VIX, c'est donc cet indicateur de volatilité du marché. Et regardez, alors, il a bien descendu au moment où je fais cette vidéo le 7 août. Cependant, regardez ce qu'il s'est passé sur un mois. On avait un VIX autour des 10, 12, 15, ce qui est assez bas et ce qui n'est pas favorable aux personnes qui, comme moi, vendent des options, puisque un VIX bas rend les primes d'options faibles, et quand le VIX explose à la hausse, augmente fortement, eh bien les primes d'options augmentent également, et là c'est plus intéressant lorsqu'on vend des options. Mais regardez ce qu'il s'est passé sur ces 5 derniers jours, entre le vendredi 2 août, où on voyait déjà une petite tendance haussière, et l'ouverture des marchés le 5 août, le lundi 5 août, regardez, le VIX a complètement explosé, il a pris plus de 130% pour arriver à environ 55. On va prendre les graphiques à 5 ans, et la dernière fois qu'on a vu le VIX à 55, eh bien, il faut revenir 4 ans en arrière. C'était vers mars-avril 2020, au début de la crise sanitaire, où le VIX avait dépassé les 60-65. Et vous voyez, entre 2021 et 2024, on a cette tendance baissière sur le VIX, avec un range, on va dire, entre 12-13 et maximum 30, par exemple, si on prend ici début 2022 ou fin 2022. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus le VIX aussi haut. Et tant mieux, j'en ai profité pour justement vendre des options sur Nvidia et PayPal. Je vais prendre d'ailleurs le cours d'Nvidia devant les yeux. Regardez, Nvidia maintenant est à 104 $, mais si on regarde sur un mois, elle était sur une baisse de 18%. Nvidia tradait autour de 130, 135 $ l'action mi-juillet. Et là, comme d'habitude, je suis persuadé que c'est à ce moment-là que certains d'entre vous ont décidé d'ouvrir une position, d'acheter des actions de peur de manquer le train, parce qu'ils pensaient qu'Nvidia allait grimper à 200, surtout après le stock split qu'ils ont fait, la division d'actions de 1 pour 10. Mais malheureusement, sur ce dernier mois, on a eu une baisse du cours de l'action. Et regardez sur ces 5 derniers jours, eh bien, entre vendredi, où Nvidia cotait autour des 103, 104 comme maintenant, et l'ouverture de la bourse lundi, eh bien, le cours de l'action, vous le voyez, je vais me positionner ici, a chuté de plus de 14%. Nvidia avait atteint les 92 $, et là vous avez 3 solutions. Première solution, Nvidia, vous l'avez recherché, vous avez analysé l'entreprise, vous avez regardé les fondamentaux. Nvidia vous plaît, vous voulez ouvrir un DCA dessus, ou bien vous étiez déjà positionné dessus, eh bien c'était l'occasion de renforcer votre position ou d'augmenter votre DCA lundi lors de cette chute. Deuxième solution, ne faire strictement rien puisque Nvidia ne vous intéresse pas tout simplement, vous l'avez regardé un petit peu, mais ce n'est pas une action que vous souhaitez avoir en portefeuille. Et troisième solution, eh bien vous vous dites, ok Nvidia, j'avais acheté à plus de 110, 120, peu importe, aujourd'hui c'est moins 14%, j'ai peur que ça chute encore plus. J'ai entendu sur YouTube qu'il y avait des risques de récession, peut-être qu'on va voir Nvidia chuter à 500 $, on ne sait pas. Sur un an, Nvidia a quand même fait un rallye incroyable. Et je ne sais pas quoi faire, donc j'ai pas envie de prendre de risques, je revends à perte, tant pis, je récupère du cash et je rentrerai lorsque Nvidia aura chuté, je timerai le marché. Évidemment, vous en doutez, c'est la pire chose à faire.
Moi, j'ai opté pour la solution numéro 1 qui est que Nvidia, je l'ai analysé, je suis l'entreprise, elle ne m'intéressait pas autour des 105, 110, 115. Donc aujourd'hui, par exemple, à 105, je ne rentrerai pas dessus. Par contre, au moment où ça chutait à 92, 93 $, j'en ai profité pour vendre ce qu'on appelle une option de cash seeker put. Et je vais vous montrer mon trade juste ici à l'écran. Ce trade, vous le voyez, je l'ai vendu le lundi 5 août, au moment où Nvidia avait fortement chuté et où le VIX avait explosé à la hausse, parce qu'encore une fois, plus le VIX est haut, plus les primes d'options que l'on touche en tant que vendeur d'options sont importantes. Donc, une chute de Nvidia, une hausse du VIX, c'était intéressant pour embaucher une belle prime. Donc j'ai vendu ce put le lundi 5 août et regardez ce que j'ai choisi comme date d'expiration et comme prix d'exercice. J'ai pris un prix d'exercice assez éloigné, à 65 $, ce qui veut dire qu'au moment où Nvidia était à 92, 93, ça veut dire qu'il fallait qu'Nvidia chute de 30% supplémentaire pour que je sois assigné et que je sois dans l'obligation d'acheter Nvidia à 65 $. Et comme date d'expiration, j'ai choisi dans une vingtaine de jours, le vendredi 30 août. Donc, qu'est-ce que ce contrat m'oblige à faire? Eh bien, ce contrat m'oblige, si Nvidia est en dessous de 65 $ le 30 août, eh bien, de devoir acheter 100 actions Nvidia à 65 $, même si Nvidia chute à ce moment-là à, je ne sais pas, 60, 50, 40 $ l'action. Donc je serai obligé d'acheter à 65 $. Premièrement, pourquoi 100 actions? Tout simplement parce qu'un contrat d'option permet de contrôler 100 actions, donc c'est pour ça que je recommande aux investisseurs qui ont un petit budget, un petit capital de ne pas trader les options. Et étant donné qu'on a un acheteur de put qui m'a vendu ce put, et donc je suis un petit peu un garant, je suis un peu comme une assurance pour lui, puisque si ça chute, je suis dans l'obligation d'acheter. Eh bien, pour ce risque, je suis payé 128 $, vous le voyez, 1,28 $ fois 100, encore une fois, puisque un contrat d'option égale 100 actions. J'ai empoché 128 $ instantanément au moment où j'ai vendu ce put. Et vous le voyez, étant donné que le VIX a fortement chuté, ça a fait chuter également les primes d'options. Et maintenant, Nvidia est remontée. Si je me mets ici sur les 5 derniers jours, on peut voir que depuis l'ouverture à lundi le 5 août, à aujourd'hui, c'est remonté d'environ 14%. En réalité, ça a récupéré tout ce que ça avait perdu. Donc le fait que le VIX chute et que Nvidia monte et s'éloigne de mon prix d'exercice de 65 $, ça fait réduire le montant de la prime, le prix de l'option. Et aujourd'hui, vous le voyez, 0,31, donc fois 100, 31 $. Je pourrais clôturer mon trade aujourd'hui pour 31 $ et donc empocher net dans ma poche 98 $. Cependant, ce n'est pas ce que je vais faire, puisque je suis persuadé que Nvidia ne va pas chuter en dessous de 65 $ d'ici au 30 août 2024, ce qui, au moment où je tourne cette vidéo, est dans 23 jours. Je pense que ça va rester au-dessus de 65, donc je vais laisser ce contrat ouvert et aller grappiller les 31 $ qui me restent dans ce contrat. Et le deuxième trade que j'ai fait, c'est sur PayPal. Je vais me rendre ici, hop, sur PayPal. Pareil, qu'est-ce qu'il s'est passé à l'ouverture? Eh bien, regardez, PayPal a chuté. L'action est passée de 60 $ à 59 $. Pareil, j'en ai profité avec une baisse de PayPal et un VIX élevé pour vendre un put. Regardez, je vous mets le trade juste ici à l'écran. J'ai vendu un put sur PayPal pour également, comme Nvidia, le 30 août avec un prix d'exercice de 55 $. Donc, vous l'avez compris, ça m'engage à acheter PayPal à 55 $ le 30 août si PayPal chute en dessous de 55 $. Et pour ça, j'ai été payé 0,90 fois 100, 90 $. C'est de l'argent, encore une fois, qui a été crédité instantanément sur mon compte. C'est à moi, j'en fais ce que je veux. Et ce qu'il s'est passé, c'est que depuis lundi, PayPal grimpe à nouveau. C'est passé de 59 $ à 64,5 $ au moment où je tourne cette vidéo, donc plus 9%. Encore une fois, le VIX qui baisse, PayPal qui grimpe et s'éloigne de mon prix d'exercice de 55 $, eh bien ça fait que le prix de l'option que j'avais vendue a baissé. Et regardez, aujourd'hui je peux clôturer, fermer cette position pour seulement 0,25 fois 100, 25 $ et empocher donc 65 $ net. Cependant, pareil que Nvidia, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais conserver ce contrat jusqu'au 30 août. Je suis également confiant sur le fait que PayPal va clôturer au-dessus de 55 $. Donc je vais aller grappiller les 25 $ qui restent dans cette option et je vais laisser expirer tout seul le 30 août. Et donc vous l'avez compris, sur la journée de lundi, 90 plus 128, j'ai gagné 218 $ de prime. Ça a été crédité instantanément, donc c'était plutôt une belle journée. Donc voilà les amis, lorsqu'on a des chutes de marché comme on a eu lundi, ne voyez pas ça comme la fin du monde, voyez ça comme des opportunités d'achat, des opportunités pour vendre des options, des opportunités pour renforcer votre DCA, pour vous positionner encore un peu plus sur des actions qui encore une fois ont été minutieusement analysées par vous-même. Vous en profitez pour renforcer ces positions, mais surtout les amis, ne paniquez pas. Les émotions, c'est ce qui va vous jouer plus d'un tour sur les marchés financiers. C'est à cause de ça que des gens paniquent,
revendent à perte ou bien pensent qu'ils vont rater des opportunités et achètent trop haut. Comme j'en connais des tonnes qui ont acheté du Nvidia récemment à 130 $ et aujourd'hui s'en mordent les doigts. Donc les amis, faites toujours vos propres recherches par vous-même. D'ailleurs, si vous voulez comprendre un petit peu plus ce système de cash secure put, vente d'options, je vous mets le lien juste ici en dessous de mon e-book qui est totalement gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre prénom, votre email et vous allez recevoir le e-book dans votre boîte mail. Et si vous vous demandez quel courtier j'utilise, eh bien vous l'avez vu sur les copies d'écran de mes cash secure put sur Nvidia et PayPal. J'utilise Interactive Broker. Interactive Broker, c'est pour moi le meilleur courtier pour trader les options. Je vous mets le lien également juste ici en dessous dans la description. Allez jeter un œil à ce courtier. Vous pouvez également ouvrir un compte démo facilement en quelques clics et vous entraîner justement à vendre des options avant de passer sur un compte réel. Donc voilà les amis, c'est comme ça que j'ai profité lundi de la baisse des marchés. Dites-moi ici dans les commentaires si vous en avez également profité. Je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse avec 2 vidéos de la chaîne qui devraient vous intéresser. En attendant la prochaine les amis, je vous dis salut, ciao ciao.